Si nous réfléchissons au sujet du sommeil, nous remarquerons qu'il y a des personnes autour de nous qui peuvent dormir seulement 5 heures et pourtant se réveiller en pleine forme et prêtes à affronter leur journée. D'un autre côté, il y a des gens qui dorment 10 ou 12 heures et se réveillent fatigués, le corps endolori et passent leur journée à bâiller. Pourquoi y a-t-il cette grande différence? Pourquoi certaines personnes dorment-elles peu et se réveillent-elles pleines d'énergie alors que d'autres dorment beaucoup et se réveillent fatiguées? Bienvenue, c'est Tarek de Questions d'après minuit. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les réponses à d'autres questions. Le sommeil est l'une des activités les plus importantes de notre vie, essentielle pour notre santé physique et mentale. Pendant le sommeil, notre corps répare les tissus, reconstruit les muscles et renforce le système immunitaire. De plus, notre cerveau traite les informations reçues pendant la journée et les stocke dans la mémoire à long terme. Le sommeil améliore également l'humeur, réduit le stress et l'anxiété, régule les hormones du corps et bien plus encore. Par conséquent, nous ne pouvons pas nous passer de sommeil. En ce qui concerne le nombre d'heures de sommeil qu'une personne devrait avoir, l'Organisation mondiale de la santé et presque toutes les institutions médicales disent qu'une personne normale a besoin de 7 à 9 heures de sommeil. Mais dans la réalité, nous constatons que ce besoin varie beaucoup d'une personne à l'autre. Certaines personnes ne dorment pas 7 heures et se réveillent en pleine forme, tandis que d'autres dorment ce nombre d'heures, voire plus, et ne se sentent pas reposées. Il faut noter que le nombre d'heures de sommeil recommandé par l'OMS est une moyenne. Il y a de nombreux facteurs et situations qui peuvent modifier ce chiffre. Par exemple, certaines personnes souffrent du syndrome du sommeil court. Ces personnes dorment environ 4 heures par jour. Nous ne parlons pas de cas temporaires comme des périodes d'examen où elles restent éveillées pour étudier. Nous parlons de personnes qui dorment 4 heures de manière naturelle toute leur vie. Et malgré le peu de sommeil, elles se réveillent en pleine forme et en pleine énergie. Étonnamment, ces personnes ne souffrent d'aucune complication ou problème de santé. Le peu de sommeil qu'elles ont est suffisant pour répondre à leurs besoins. Les chercheurs ne savent pas encore exactement pourquoi ce syndrome existe, mais ils pensent que c'est dû à une mutation génétique chez ces personnes. Et c'est pourquoi ce syndrome est héréditaire. À l'opposé, certaines personnes souffrent du syndrome du sommeil long. Pour se sentir reposées, elles ont besoin de dormir de 10 à 12 heures. Si elles dorment moins, elles se sentent fatiguées. Le problème pour ces personnes est que leur mode de vie quotidien, que ce soit à cause des horaires de travail, d'école ou d'université, ne leur permet pas de dormir suffisamment. Par conséquent, elles se sentent fatiguées et somnolentes toute la journée. Il est important de noter que le syndrome du sommeil long n'affecte que 2% de la population. Pour qu'une personne soit diagnostiquée avec ce syndrome, les médecins doivent suivre son rythme de sommeil pendant une longue période. Quant à l'excès de sommeil, c'est une autre histoire. Les personnes qui dorment beaucoup sans en avoir besoin se réveillent souvent avec des maux de tête et des douleurs corporelles. Et à long terme, cela peut conduire à la dépression. Dormir trop longtemps perturbe le cycle de sommeil naturel et provoque des déséquilibres hormonaux. Ainsi, même en dormant 20 heures, ces personnes se réveillent fatiguées et ont toujours envie de dormir. D'autres facteurs externes peuvent également affecter la qualité du sommeil. Par exemple, dormir sur un oreiller inconfortable, dans une pièce chaude, bruyante ou lumineuse, ou consommer de la caféine avant de se coucher peut perturber le sommeil, même si vous dormez le nombre d'heures recommandé. À l'inverse, un environnement de sommeil confortable et calme peut améliorer la qualité du sommeil, même si vous dormez moins d'heures. La qualité du sommeil est également fortement influencée par la capacité d'une personne à atteindre et à maintenir des phases de sommeil profond. Le sommeil se compose de plusieurs cycles distincts, comprenant à la fois des phases de sommeil à mouvements oculaires rapides et des phases de sommeil sans mouvements oculaires rapides. En effet, le sommeil sans mouvements oculaires rapides est lui-même divisé en 3 sous-phases. La phase 1, sommeil léger, la phase 2, sommeil légèrement plus profond,
et la phase 3, sommeil profond, tandis que le sommeil à mouvement oculaire rapide est une phase où se produisent les rêves les plus vifs et où le cerveau est très actif. Ces cycles alternent tout au long de la nuit et constituent environ 75 à 80% du temps total de sommeil. Une interruption de ces cycles, qu'elle soit due à des réveils fréquents, des bruits ou des inconforts physiques, empêche l'individu d'atteindre ou de maintenir les phases de sommeil profond nécessaires à une récupération complète. En conséquence, même après une durée totale de sommeil suffisante, la personne peut se réveiller en se sentant fatiguée et non reposée. Enfin, l'âge joue un rôle crucial dans le nombre d'heures de sommeil nécessaires. Les nourrissons peuvent avoir besoin de jusqu'à 16 heures de sommeil par jour, tandis que les enfants en âge préscolaire ont besoin d'environ 13 heures, les adolescents de 10 heures et les adultes de 7 à 9 heures. En vieillissant, le besoin de sommeil diminue en raison de la réduction de la production de mélatonine. Certaines conditions de santé, comme la grossesse, peuvent également augmenter le besoin de sommeil. Par exemple, les femmes enceintes au début de leur grossesse peuvent avoir besoin d'1 heure ou 2 de sommeil supplémentaire en raison des changements hormonaux et du métabolisme élevé. D'autres conditions de santé, comme l'apnée du sommeil, l'anémie ou les problèmes de thyroïde, peuvent aussi affecter la qualité du sommeil et laisser une personne fatiguée au réveil. C'est tout pour la question d'aujourd'hui. Ceux qui sont restés jusqu'à la fin, vous êtes les meilleurs, donnez-nous un like avant de partir.